Alors, dans cette petite session avec toi, je voulais simplement te parler de la tranquillité chez soi, parce que c'est vrai que souvent, je ne sais pas si tu habites avec quelqu'un, peut-être avec un conjoint, une conjointe, peut-être avec des animaux, peut-être avec des enfants, etc. Mais c'est très important de finalement se concocter des moments de tranquillité rien qu'à soi. L'une des premières astuces, c'est évidemment se lever très tôt, c'est-à-dire se lever avec, tu sais peut-être tout comme moi, que il y a plein de personnes, même assez connues, CEO de Disney, Bob Iger, Amélie Nothomb, qui ça d'autre. Il y a plein de gens. Quelqu'un de super connu qui vend un agent immobilier ultra connu, l'un des meilleurs agents immobiliers de New York aussi. Et bien toutes ces personnes-là se réveillent, se lèvent le matin plus ou moins vers 4h30 du matin tous les jours, et cela depuis très longtemps. Et le week-end, ils font pareil, parce qu'évidemment, le plus difficile, c'est rompre avec ses habitudes. Et si le week-end, vous vous levez à une heure comme 9h ou 10h, eh bien, ce sera plus dur de continuer à vous lever tôt le lundi matin. Et si une fois vous rompez à cette règle de toujours vous lever tôt, eh bien après, ça sera beaucoup plus difficile. Et oui, évidemment, le plus simple, c'est de vous réveiller tôt, et ainsi vous avez du moment pour vous, un moment de tranquillité, où tout le monde dort, vous pouvez aller dans un coffee shop, etc. Vu que vous êtes supposé dormir aussi, eh bien vous pouvez un peu tricher et vous lever vers 4h30, 5h du matin et avoir un moment pour vous. Le soir, vous pouvez faire pareil, mais même le soir, très tard, il y a toujours des personnes qui sont réveillées. Et puis après, le soir, de toute façon, souvent tout est fermé dans la plupart des villes et des pays. Mais le matin, très tôt, si c'est en semaine, vers 6-7h du matin, il y a déjà, même 5h30 du matin, il y a déjà des cafés, etc., qui commencent à ouvrir. Et eh bien, vous pouvez même vous isoler là et même ne pas être à votre domicile si vous avez la peur que, je ne sais pas, ou si vous ne savez pas très bien travailler de votre domicile, eh bien c'est toujours une bonne idée. Et puis de toute façon, le matin, c'est toujours plus, je sais pas, on se sent mieux que le soir. Le soir très tard, après on sait qu'on va aller au lit, on pense qu'on va être très fatigué après le matin pour se réveiller. Mais le matin, le plus dur évidemment, c'est de vous réveiller tôt le matin. Une autre manière d'avoir des moments de tranquillité, c'est simplement vous hiberner quelque part, mettons prendre 2 jours d'hôtel, rien que pour vous, et faire toutes vos tâches que vous voulez faire. Évidemment, choisir un hôtel assez cher, eh bien ça aide, parce que justement vous vous dites, mais j'ai dépensé une somme assez conséquente dans cet hôtel, et vous vous privez, vous jurez de ne pas pouvoir sortir de la chambre d'hôtel tant que vous n'avez pas fait ce que vous devez absolument faire. Des tâches compliquées, écrire 3 chapitres d'un livre, etc. Et si par exemple vous choisissez un hôtel dans une ville que vous n'avez encore jamais été et qui vous attire vraiment, eh bien vous dites, ok, je vais à cet hôtel-là dès le check-in à 14h ou à 13h. Parfois là, si vous demandez les hôtels, vous pouvez déjà faire votre check-in à 13h. Eh bien vous dites, eh bien je vais vraiment essayer d'avoir terminé cette tâche pour 17h ou 18h, et ainsi je vais pouvoir un peu voir la ville, etc. Et la même chose pour le lendemain matin. Si vous choisissez un hôtel avec un spa, etc., eh bien, ce sera aussi super, parce que vous pourrez ainsi profiter du spa et de toutes les facilités que l'hôtel offre. Et donc, ça va vraiment vous stimuler à absolument terminer vos tâches que vous devez vraiment faire pour finalement être libéré. Parce que vous vous jurez à vous-même de ne pas sortir de votre chambre d'hôtel tant que vous n'avez pas fait bien la tâche en question. D'ailleurs, celle qui a écrit Harry Potter, je me souviens plus de son nom, j'ai une mémoire incroyable, et bien pour son dernier livre, elle avait tellement de pression qu'elle s'est enfermée pour quasiment écrire toute la fin de son dernier livre dans un hôtel qui est maintenant d'ailleurs super connu, parce que il a cette réputation que, évidemment, vu que celle qui a écrit Harry Potter a terminé le dernier livre dans cet hôtel-là, maintenant il a une forte réputation, et vous pouvez même aller dans sa chambre d'hôtel. Et s'était enfermé dans un hôtel en Écosse, à Édimbourg, et voilà, c'était une suite, voilà, c'est de cette manière-là qu'elle a pu finalement sauver son écrit. Et voilà, vous stoppez toutes les notifications possibles, vous stoppez toutes les distractions possibles, et vous vous enfermez vraiment pour écrire ce que vous voulez faire, peut-être pas écrire, mais faire ce que vous voulez faire, et bien
quelque part en mode hibernation. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'être finalement en mode tranquille à 100%. La troisième chose, c'est aussi bien évidemment parler de notifications quand vous enfermez dans une chambre d'hôtel ou quand vous vous enfermez chez vous ou bien dans un coffee shop. Et bien aussi le fait de supprimer, de désactiver toutes les notifications, de mettre vos téléphones en mode avion, etc. De dire à vos entourages, voilà, pendant une journée vous n'êtes pas disponible parce que, je sais pas, vous êtes en avion ou vous êtes quelque part, et ainsi vous avez vraiment la tranquillité de travailler sur vos choses. On parlait d'avion, évidemment, l'exemple de l'avion que je prenais, c'était c'est un peu mentir, mais c'est dire oh je suis en avion, je ne saurais pas répondre, oh vous êtes peut-être chez vous, mais ainsi voilà, vous pouvez vraiment être tranquille, bien vous dites simplement la vérité, et même si les gens ne comprennent pas que vous devez vraiment être en concentration totale pour faire vos tâches, dites-leur, à point c'est tout. Mais vous pouvez aussi prendre un vrai ticket d'avion. Il y a des personnes qui écrivent des romans, je ne sais plus, à nouveau, je suis terrible dans la mémorisation des noms d'auteurs, mais il y a certaines personnes super connues, des écrivains très très célèbres, qui ont, dont un, je ne me souviens plus du tout de son prénom, qui prenait un billet d'avion, c'était un Américain donc, et le vol le plus long des États-Unis, je pense qu'il habitait à Los Angeles ou à la côte ouest des États-Unis. Et le plus long vol, c'était États-Unis jusqu'à Tokyo, mais en passant par l'Europe, un truc comme ça. Et ça, c'était le moyen le plus long de prendre un vol et de rester à l'intérieur. Et donc, il avait simplement pris un vol aller-retour. Il n'a pas visité Tokyo, il est simplement resté dans l'aéroport. Et puis, il a repris un vol retour et il a pris une business class. Non, mais il avait un ticket pour la business class dans l'avion et bien, il écrit son livre, la moitié de son livre au vol de l'aller, et l'autre moitié, ou bien il a relu son livre au retour pour le vol du retour vers les États-Unis, et c'était la meilleure manière pour lui d'écrire son livre dans l'avion donc. Et évidemment, d'avion, vous savez pas Internet, souvent, en tout cas avant, maintenant, il y a certaines compagnies qui offrent Internet, donc vous devez de préférence choisir une compagnie sur Internet pour pas vous laisser tenter par aller voir quelque chose sur Internet, et vous restez dans l'avion, donc, tout le temps. Et vous écrivez. Évidemment, pour faire cela, c'est mieux de prendre une business class, d'être évidemment, avoir plus de confort et d'être en première classe. Mais c'est aussi un moyen, si ça ne vous dérange pas d'être assis, un moyen super puissant d'être concentré, d'être en mode 3000% tranquille, sans qu'aucune personne vous distrait. Voilà, c'est un peu près tout pour cette session. Je voulais vraiment faire cette session courte. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine session. Allez, ciao, bye bye.